18, Patrick Cohen, vous recevez maintenant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour Didier Lasky. Bonjour. Vous arrivez de Tunis et de Malte où avait accosté le Lifeline, l'un des deux navires humanitaires avec l'Aquarius qui a réveillé les fractures européennes sur l'accueil des migrants. Qui étaient sur le Lifeline et qui sont ces 51 réfugiés qui ont été accueillis à Paris hier? Alors, les 51 réfugiés sont essentiellement des Soudanais, des Érythréens, mais on a aussi des personnes qui viennent d'Afrique francophone, du Togo, de Guinée, du Cameroun. Voilà, ce sont des personnes qui ont été, je dirais, auditionnées par l'OFPRA et donc qui sont sûres d'obtenir le statut de réfugié en France. Qui ont été considérés comme étant éligibles au droit d'asile, c'est-à-dire parce que ils viennent de pays en guerre où il y a des persécutions, en fonction des grilles de l'OFPRA, ils peuvent avoir un besoin personnel de protection en fonction de leur situation particulière, mais aussi venir de zones où il y a des tensions comme le Soudan et l'Érythrée. Aux côtés des Soudanais, des Érythréens qui vivent donc effectivement des situations de guerre et de répression. Il faut rappeler ce que c'est que l'Érythrée, c'est une prison à ciel ouvert comme on dit souvent. Il y a des ressortissants d'Afrique du Nord, donc des Tunisiens, des Algériens, des Marocains. Alors pas sur le Lifeline, mais sur l'Aquarius. Sur l'Aquarius, effectivement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais à Tunis, la première nationalité qui débarque en Italie, ce sont les Tunisiens devant les Érythréens. Et donc ce ne sont pas des personnes, enfin sauf cas particuliers qui sont éligibles à l'asile, mais ce sont des migrants économiques. C'est la situation particulière qu'on avait aussi sur le bord de l'Aquarius, où une partie des personnes venaient de pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest et qui, du reste, contrairement aux premières annonces, n'ont pas sollicité un entretien avec l'OFPRA et ont même quitté les lieux d'hébergement. Ce qui suscite beaucoup d'étonnement, la situation économique de la Tunisie est telle qu'il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie. Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des passages faciles ou encore traverser la mer dans des embarcations. C'est une situation un peu particulière. Il y a à la fois des migrants qui arrivent en Tunisie de l'Afrique subsaharienne et puis des personnes qui veulent partir. Tout l'enjeu avec les Tunisiens, par exemple, c'est de faire en sorte que leur économie démarre suffisamment pour permettre à des jeunes d'avoir l'espérance qu'il vaut mieux rester que de risquer sa vie. Plus surprenant encore, Didier Lasky, vous l'avez révélé récemment, il y a aussi des Ivoiriens qui demandent l'asile en France, de plus en plus nombreux, plus 68%, oui, avez-vous dit. Plus 68% depuis le début de l'année. Du reste, quand on regarde actuellement, on a une progression de la demande d'asile en France de 20%. Les premières nationalités, ce sont les Afghans, avec beaucoup de personnes qui ont été déboutées dans d'autres pays d'Europe et d'Allemagne et qui viennent en France comme second choix. Mais après, tout de suite, on a les Ivoiriens, les Guinéens et en quatrième, les Albanais, et en cinquième, les Géorgiens. Les Syriens, par exemple, n'arrivent qu'en 10e position. Parce que les Syriens n'ont pas forcément les moyens de quitter la région. Pas simplement, parce que aussi les Syriens font un calcul, je dirais, économique, et par rapport à ce qu'ils sont, qu'ils pensent être du point de vue de leur formation, et ont préféré des pays où il y a déjà une communauté importante comme l'Allemagne. En fait, les nationalités qui arrivent en France sont beaucoup des nationalités qui viennent de pays francophones, indépendamment du cas afghan.